tous, alors aujourd'hui je suis à Échirolles avec Samy qui a un club et on va faire un petit échange, alors je vais le laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Samy, donc je suis fondateur et coach pour l'association BIAPI qui se trouve à Échirolles. On a plusieurs disciplines à notre actif, on est principalement spécialisé pour tout ce qui est préparation physique, type cross-training, et sport combat comme la boxe française. C'est parti! Ok, alors on va vous proposer 3 ateliers, donc on va avoir un de cross-training, un de self-défense avec moi et on prendra sur la boxe française après. Ok Jérémy, donc ce que je te propose aujourd'hui c'est un mouvement qui s'appelle le kettlebell swing. C'est un mouvement que j'ai choisi parce que pour moi ça doit être un mouvement de base à intégrer dans cette préparation physique. C'est un mouvement qui va nous permettre d'être plus performant en termes de vitesse et donc qui est transposable dans toutes les activités qu'on pratique, que ce soit les sports combat ou la self-défense. Super, allons-y. Ok, alors ce que je propose c'est le kettlebell swing à 2 bras. Donc tu viens saisir le kettle à 2 bras, un peu comme avec le kettlebell, tu pars sur un mouvement balistique et le but c'est de monter avec un mouvement de hanche le poids. Il ne faut pas forcer sur les bras. Ce qui sera important c'est toujours aligner ton regard à ton buste pour ne pas te faire mal au cervical. On fait attention quand on prend le poids et on fait aussi attention quand on le pose. À toi. Ok, alors je commence avec lequel? Alors du coup justement ce que je vous conseille c'est de ne pas faire d'ego trip, c'est-à-dire toujours commencer léger quitte à pouvoir monter après, donc d'abord faire la technique avant de mettre du poids. Je te propose de commencer par celui-ci. Ok. Donc voilà, tu te mets un petit peu plus loin. Vas-y, Je prends 2 mains. 2 mains. On gagne bien abdos, les omoplates rapprochés. Alors là tu forces un peu avec les bras, c'est d'envoyer bien avec tes hanches. Ok, alors vas-y repose, on va recommencer. Donc là tu resserres un petit peu tes jambes, voilà c'est mieux, le poids un petit peu plus éloigné, et tu recommences, t'en reviens avec les hanches. Alors reste un peu avec les cuisses, ok, et à la fin, extension complète, tu dois te retrouver debout, voilà. Ok, là attention, tu regardes un peu trop vers le haut, regarde toujours vers l'avant pour faire dresser nickel, voilà. Il ne faut pas sentir les cuisses, il faut sentir fessier, ischio principal. Alors, je place plus devant. Voilà, on gagne les omoplates, abdos périnés bien sûr. Et on envoie tout. Donc tu commences plutôt par envoyer Voilà, en arrière pour le soulever. Les bras doivent. Ah, ouais, super. Nickel, tu vas un petit peu chercher, ouais, bah c'est pas mal. Alors là, pense à extendre ta hanche, tes jambes trop fléchies. Voilà, c'est la hanche. Super. Bien. Les bras légèrement déverrouillés aussi pour pas souffrir sur les coudes. C'est bien. On pense à la respiration, on expire quand on monte. Nickel, encore un ou deux. Un petit dernier. Ok, on pose doucement. Pas mal. Super. Eh ben merci. Merci. Ok, donc on enchaîne sur un exercice de défense. Donc là, ce que je vais te proposer, c'est un exercice sur les saisies agressives. Donc moi, je vais te tirer, te pousser dans tous les sens. Je vais te saisir n'importe où. Toi, tu vas te concentrer sur 2 choses. Donc tes appuis pour essayer de contrer les poussées. Et puis, tu vas venir me gêner avec les mains. Donc gêner, ça peut être au niveau du cou, la tête, une main, 2 mains. De l'autre côté, toujours menton rentré bien sûr, pour éviter de laisser la tête à la fenêtre et se prendre des frappes ou des coups de tête. Ok, ça marche. Ok, donc démonstration, donc toi c'est toi qui vas venir me saisir, donc tu fais ce que tu veux, tu prends où tu veux, tu saisis, tu pousses, tu tires. Moi j'essaie de m'organiser, vas-y, vas-y. Ok, donc là ça va être à toi. Donc tu as vu en haut, quand tu as les bras libres, tu essayes de pousser, de me gêner au max. Ça peut se transformer en frappe au besoin, mais pour le moment c'est juste pousser, gêner. Et si tu as les bras pris, tu vas pouvoir pousser, gêner en bas, bien sûr. Tu fais avec les mains qui sont libres. Allez, on va essayer tranquillement. Et moi je vais te tirer. Alors je vais te saisir, te pousser, te gêner, t'emmerder. Voilà, ça c'est bien. Là, je vais te proposer de mettre un peu en situation, comme je vois que tu es à l'aise. Donc, tu vas mettre les pas hauts. Je fais la démonstration, après tu le feras. Donc là, l'idée, c'est que tu vas me frapper avant de faire l'exercice. C'est pour me déstabiliser un peu, que je ne m'attende pas à l'exercice. Donc, tu vas me frapper, ensuite tu vas me saisir, on va faire l'exercice. Quand tu le voudras, tu me pousses, tu me montes de cible. Moi, je dois aller frapper et décrocher de la situation. Très simple. Donc, on va y aller tranquillement, je te montre. La protection habituelle. Quand tu veux, voilà, t'enchaînes sur l'exercice. Moi je gêne, je prends mes appuis. Et quand tu veux, tu peux me ici. Allez, moi je travaille. Ok, donc maintenant c'est
bras. Et là, tu t'organises en défense. Et quand j'ai envie, je viens prendre cette saisie. Voilà. Je fais un peu. Et quand je te mets des cibles, voilà. Super. Ok Jérémy, du coup maintenant je vais te proposer un atelier BF, boxe française. Donc l'enchaînement qu'on va voir, c'est un enchaînement pied, qui est un des points forts de la boxe française. Et je tiens à préciser que c'est un enchaînement qui est vraiment spécifique, boxe française sportive. On peut l'adapter après à la rue, à la self-défense. Ok Jérémy, du coup là j'ai choisi un enchaînement de la jambe avant, un doublé de la jambe avant. Donc pareil, qui est très spécifique à la BF, un doublé sans reposer. Donc cet enchaînement-là, on pourra le faire de deux manières, soit de manière offensive, soit de manière défensive. Dans un premier temps, on va le bosser de manière statique et après on verra si ça se passe bien pour le faire de manière dynamique. Donc là je vais montrer l'enchaînement. Je vais commencer, je montre au ralenti, par un chassé latéral bas sur ta jambe avant et je vais venir réarmer et piquer au niveau du foie. D'accord? Donc si je le fais en vitesse, ce qui est beaucoup plus facile, je touche, je pique et je reviens en garde. D'accord? Je touche, je pique et je reviens en garde. Tout simplement. Là je viens écraser avec le talon et là je viens piquer au niveau du foie avec ma pointe de pied. Ça marche? Allez, on teste. Ok, donc dans un premier temps, je vais te mettre des cibles. Ouais. Le gant ici, comme ça, Ça marche. 1, 2. Ok, donc là tu l'as fait au ralenti. Essaye de le faire direct en vitesse pour voir ce sera beaucoup plus facile d'un point de vue musculaire. Ok, maintenant on va travailler la précision, il n'y a pas de souci. Hop, bien. Ok, voilà, tu perds un peu l'équilibre, les points c'est bien, on reste bien en garde. Alors je vais me rapprocher, vas-y. Talon, pointe. Ok. Alors ce qui va être important, c'est d'utiliser le genou comme un viseur. Le genou, dans un premier temps, je l'arme pour mon chassé. Et quand je suis là, c'est le viseur pour simplement venir toucher avec ma pointe de pied. Donc le genou monte tout droit et je déplie ma jambe. Vas-y, à toi. 1, 2, mieux. Et maintenant avec la pointe, pour bien piquer. Non, ouais, très bien. Encore. 1, Précisément. Ouais, super. Et entre les deux, il n'y a pas besoin d'avancer. Parce que l'idée, que ce soit justement en offensif ou en défensif, c'est de fixer l'adversaire, tu fixes sa jambe avant, tu l'empêches d'avancer, ou toi, tu prends ta distance pour ensuite tout de suite venir toucher. Il n'y a pas besoin de réavancer ou de reculer pour l'instant en statique. 1, 2, voilà. Et là, tu as la distance. 1, 2, pas mal. Ouais, plus tu vas vite, t'as vu finalement, plus c'est facile. Ah ouais, ça nécessite une bonne souplesse de hanche. Bien. Ok, un petit dernier. Bien, nickel. Ok, donc là on va voir l'application pour l'instant plutôt en défensive, donc là tu vas être un petit peu plus loin. On va être ce qu'on appelle hors distance. Ni l'un ni l'autre, on peut se toucher, que ce soit avec les poings ou les pieds. Ouais. Donc l'idée c'est que toi, mon adversaire, tu vas avancer sur moi. Moi je vais venir te fixer avec mon chassé pour t'enchaîner avec le fouetté médian. Donc on peut le faire en déplacement. Dès que tu es dans ma distance, je touche et je pointe. D'accord? Donc il y a deux options. Moi l'idéal, c'est de toucher au niveau du foie, mais si toutefois l'adversaire est bien organisé, on va piquer le bras et à terme sur le long terme justement ça va venir fragiliser la garde et on pourra faire d'autres choses ou faire des feintes. D'accord? On le remontre une fois et après je te le fais faire. Donc tu m'avances dessus, hop, on refait encore. 1, 2, voilà. Ok, donc ça va être à toi, je te mets pas de garde, je te fais confiance, il va toucher les cibles. Allez, on se déplace, c'est dans ta distance. Voilà, ok. Hop, hop, c'est bien. On va se bien organiser au niveau des bras. Super. Et voilà, ce qui est important, c'est de faire à ta distance à toi, pas à ma distance à moi. Donc là, c'est bien, prends un peu plus encore les jambes. Là, je fais 3 règles. Allez. 1, 2, super. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on peut illustrer. C'est là on vient piquer foie, mais si la jambe monte ou que le bras est descendu, un coup fouetté visage, c'est nickel. Bravo. Voilà, j'espère que ce petit échange vous a plu. Moi je trouvais ça super intéressant, merci Samy. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver alors pour nous avec la DAC au Grenoble Autodéfense. Et puis je vais laisser le mot de la fin à Samy. Merci beaucoup Jérémy pour cet échange. Pour résumer ce qu'on a fait aujourd'hui, donc un exercice de préparation physique avec les kettlebells en cross-training qui nous permettra d'améliorer notre vitesse et qui sera transposable aussi bien en self-défense que dans les sports de combat. Et un exercice spécifique compétition presque pour la BF avec un enchaînement jambes avant, à la fois offensif ou défensif selon la manière dont on travaille.
Voilà, on a complété avec un exo de self-défense, donc travailler sur les saisies agressives en changeant un peu les paradigmes. Voilà, ce qui est important, toujours pareil, c'est d'éviter le stéréotype et vraiment d'inclure du pugilistique dans vos méthodes de self-défense. Et pour ceux qui souhaitent nous retrouver, donc www.pit-api.net. On a des entraînements toute l'année, on est des warriors, on s'entraîne tout l'été, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous toute l'année, été comme hiver, on est là. Ah bah super, on y sera. Salut à tous! Au revoir!